Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mars 2024. Donc aujourd'hui j'accueille les Gémeaux, bienvenue à vous mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, comme vous le savez, je débute toujours par un petit message de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Je vais y arriver, excusez-moi les amis. Ensuite, on ira voir la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, le professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental avec le full sentimental et on terminera avec un petit message conseil de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. On va voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous délivrer comme petit message. N'oubliez pas les amis, ce sont des guidances collectives. Faites preuve de discernement, c'est très important. Si cela ne résonne pas avec votre situation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit montrez au monde votre vraie nature, les amis. Ok. Et en dos de deck, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Bon, ok. Il y a certains Gémeaux, là, il faut vraiment vous focaliser sur le présent et le futur. Et ne surtout pas rester dans le passé, puisque le passé va vous plutôt vous retenir en arrière. Donc, ce n'est pas bon du tout. Pour pouvoir vous élever, il faut aller de l'avant. Il faut remonter les énergies. Donc, surtout, ne laissez pas le passé vous retenir dans une situation. Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Donc là, les amis, comme je vous le dis toujours, ce sont des énergies. Les énergies vont et viennent, les énergies se déplacent. On parle effectivement du mois de mars 2024. Mais pour certains d'entre vous, les messages vous parleront peut-être un petit peu plus tôt sur cette fin février ou un petit peu plus tard sur ce début avril. Allez, pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Quels sont les messages pour vous? Oh, il y a le coq qui chante. Alors, on a le cavalier. Donc, là, ça peut nous parler par rapport à une signature de contrat, peut-être un contrat de travail, ça nous parle du professionnel, ou des signatures par rapport à une administration. Il est question d'épanouissement, il est question de succès. On voit que là, pour l'instant, il vous manque des éléments, vous êtes dans l'attente d'informations, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles quand même qui arrivent vers vous. Ou alors vous êtes peut-être en tout cas dans l'attente justement de nouvelles qui arrivent vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Mois de mars 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Dans une situation... En dos de deck, nous avons la carte des chemins. La carte des chemins peut nous parler d'un choix, d'une décision qui a été prise, d'une issue. Bon, allez, on va voir. Au centre de votre jeu, nous avons la carte du chien. Nous avons la lettre qui nous parle de nouvelles. Nous avons les monts. Nous avons le vaisseau. Nous avons le bouquet, nous avons la clé, le chien, je vous l'ai dit, pardon, excusez-moi, les poissons,
nous avons les oiseaux et nous avons le livre fermé. Ok. Donc là, ça nous parle qu'il était question d'un nouveau départ, il était question de déplacement, peut-être aussi de l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, la carte du vaisseau nous parle de mouvement, d'accord? Donc, pour vous, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous êtes peut-être dans l'attente justement de nouvelles pour ce nouveau départ. Parce que la carte des mondes nous parle de blocage et d'obstacles à surmonter. Et vous, pour surmonter ces obstacles et ces blocages, que ce soit au niveau professionnel ou autre, vous souhaitez un nouveau départ. Bon, il y a du courrier qui arrive pour vous, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous sur ce mois de mars. D'accord ? Donc, vous êtes dans l'attente de surmonter les blocages et les obstacles. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la joie et du bonheur grâce à une porte qui s'ouvre pour vous, grâce à la réussite de quelque chose. D'accord? Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, des finances, puisque les poissons nous parlent avant tout de finances, mais ça peut nous parler aussi d'un investissement ou d'un engagement, d'accord? En tout cas, là, on nous dit que par rapport à ce nouveau départ, il va être question de discussion, d'échange, de communication pour prendre une décision ou en tout cas pour prendre une nouvelle direction, ok? La carte du livre fermé, comme je vous disais, c'est un manque d'information. Alors, ça peut nous parler aussi de formation, pourquoi pas dans le monde professionnel. Effectivement, il est peut-être question d'une formation. Mais j'ai l'impression que là, il y a des blocages et des obstacles parce que justement, il vous manque des informations. Mais avec la carte de la clé, là, ça me dit que il y a une porte qui s'ouvre pour vous par rapport à soit un engagement, soit un investissement, d'accord? Et que là, vous allez réussir, là, c'est la découverte, en fait. C'est-à-dire que ce qui vous manquait au départ, les informations qui vous manquaient, là, pour moi, il y a une solution qui se présente. Là, il va être question, justement, d'avoir enfin connaissance de ce qui vous manquait jusqu'à maintenant, au niveau de certains éléments. Moi, ça me parle donc de nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles qui vont vous mettre en joie. D'accord? C'est des nouvelles positives. C'est des nouvelles qui vous apportent la joie et le bonheur, j'entends. Ça peut être en rapport avec les finances. Donc, peut-être qu'il était question, justement, je vous parlais des finances tout à l'heure. Ou alors, ça peut nous parler aussi soit des finances, soit par rapport à un investissement financier, peut-être que vous avez fait. Ou alors, ça nous parle tout simplement d'un engagement, que vous allez pouvoir vous engager. En tout cas, va y avoir de la communication, va y avoir des échanges, ok? Avec une personne de confiance, j'entends, parce que la carte du chien nous parle en tout cas de communication sereine, de communication de confiance, d'accord? Ouais, je regarde si j'ai autre chose. Oui, il était question d'un nouveau départ pour vous, amis Gémeaux, pour reprendre un nouveau départ, j'entends, pour retrouver confiance, pour retrouver confiance, ou en tout cas un nouveau départ par rapport à une personne de confiance. Ça peut nous parler d'un ami ou une amie, ou en tout cas une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que pour vous, c'est une solution. Moi, je vois des nouvelles qui vous apportent une belle surprise. Là, vous étiez dans les blocages et les obstacles. Mais grâce à une personne de confiance, là,
vous allez pouvoir accéder aux informations qui vous manquaient. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez, il y a une décision qui est prise là par rapport à un entretien, soit par rapport à un entretien, soit par rapport à une convocation, une réunion. En tout cas, il est question d'une décision par rapport à des échanges. Hein. Vous voyez, on les a là, les échanges. Hein. La communication qui arrive à vous, hein, qui va vous permettre ce nouveau départ. Et on voit que ça vous tient à cœur. Hein. En tout cas, vous êtes protégé, vous avez la carte de l'étoile. Hein. Donc là, il est question de garder confiance, de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir, pardon, pour retrouver une stabilité. Hein. J'ai l'impression que vous étiez dans une attente, hein, pour une consultante. Hein. Une consultante où il était question d'énergie négative hein, autour de vous. Hein. Mais il y a une fin, vous voyez, il y a quelque chose. Ça c'est fini là. Vous tournez le dos à ça, à tout ce qui a été manipulation, jalousie, trahison, perfidie, en tout cas les énergies négatives, là c'est fini. Ça se termine. Et regardez derrière, vous avez une belle évolution positive qui vous attend grâce à une belle opportunité. Hein. D'accord ? Pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur du professionnel. Je vais juste recouvrir la carte du livre fermé. On a la carte du fouet. Donc, vous voyez, le livre fermé nous parle de désaccord, de mal-être, j'entends. De mal-être, de désaccord, de conflit. Et c'est pour ça que vous étiez dans les blocages et les obstacles là. Et là, il est question justement d'un nouveau départ. Hein, d'un nouveau départ grâce à de la communication sereine, de la communication avec une personne de confiance. En tout cas, ça nous parle bien de nouvelles qui vont vous apporter la joie et le bonheur. Hein. Au niveau des finances, j'entends, hein, ou au niveau d'un engagement. Hein. Peut-être un engagement professionnel. Hein. Ouais. Il était vraiment question pour vous qu'une porte s'ouvre, qu'on trouve une solution pour sortir de ces blocages et ces obstacles-là. Hein. D'accord, les amis? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour aller voir le domaine professionnel pour vous, mes petits Gémeaux. Pour ce mois de mars 2024, je suis trop contente de parler du mois de mars 2024. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le mois du printemps. Et en plus, c'est le mois où je rentre chez moi. Parce que tous ceux qui savent que je suis en saison, hein, je fais une saison à la montagne depuis le mois de janvier. Et je vous avoue que j'ai hâte vraiment d'en terminer. Hein. Donc, du coup, ça me fait trop plaisir de parler du mois de mars 2024. Allez, que vous soyez en activité, les amis, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, pourquoi pas dans l'attente de la retraite. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de mars 2024, amis Gémeaux, au niveau professionnel? Alors, il est question peut-être par rapport à l'abondance financière ou l'abondance matérielle. Il est question d'une séparation pour vous, une séparation qui vous tient à cœur, hein, j'entends. Hein. Une séparation qui vous tient à cœur. On parle du travail, hein, donc soit une séparation d'un contrat, d'un patron. Enfin, en tout cas, on voit que ça vous tient à cœur, cette séparation. Hein. Et j'ai l'impression que c'est dû peut-être soit par rapport à des problèmes financiers, peut-être que vous ne gagnez pas assez. Voilà, vous avez peut-être un manque à gagner. Ou tout simplement, vous avez besoin de vous séparer. Hein,
Il y a une séparation là qui vous tient vraiment à cœur parce que vous voulez retrouver de l'abondance, qu'elle soit financière ou matérielle. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle? Les influences du passé, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et ce vers quoi vous allez, les amis. Alors, en dos de deck, on a le miroir magnétique. Le miroir magnétique vous représente vous, consultante ou consultant. Alors, nous avons la carte de la femme. Donc là, ça peut nous parler effectivement d'une consultante du signe Gémeaux. D'accord? Sinon, ça peut nous parler aussi d'un homme, pourquoi pas. Hein, comme vous le savez, on a tous un côté yin et yang, qu'on soit une femme ou un homme. Donc là, je vous parle d'une consultante, mais ça peut très bien nous parler aussi d'un consultant. Ça peut nous dire aussi que là, il est question d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a? On a la santé, on a la naissance. Donc là, ça peut nous parler que votre domaine professionnel, là, est peut-être lié à une future naissance. Hein. La carte de la santé peut nous parler aussi du coup d'une consultante qui serait enceinte, qui attendrait un bébé, d'accord? Ou alors qui a eu peut-être des problèmes de santé dus à la naissance d'un bébé. Si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler en tout cas que pour votre santé morale et physique, j'entends, il est peut-être question de renouveau, de mettre en place des nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de nouveautés parce qu'il y va de votre santé. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Voyez? Alors, magnifique. Regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers une abondance financière ou matérielle, ou les deux, hein, financière et matérielle, financière ou matérielle, grâce à une belle opportunité, grâce à une période de chance, les amis. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait un certain mal-être là, au niveau professionnel, hein, on est sur du professionnel, et vous aviez envie de mettre en place autre chose. Vous aviez envie d'autre chose. Puisque la carte de la naissance, c'est ça aussi, c'est les nouveaux projets. On veut quelque chose de nouveau. On n'en peut plus là. On n'en peut plus. On veut du renouveau. Et là, on vous dit, eh bien, vous allez l'avoir. Parce que là, ça nous parle que vous allez vers une abondance financière et abondance matérielle grâce à une belle opportunité, grâce à une période de chance. D'accord? Qu'est-ce que l'on a? On a le miroir magnétique qui vous représente vous et on a la maison. Donc là, effectivement, ça peut nous parler que peut-être actuellement, vous êtes au foyer. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, il y a des problèmes de santé. Vous êtes peut-être mis en arrêt. Donc là, ça peut nous parler qu'effectivement, vous êtes actuellement chez vous. Sinon, ça peut nous parler d'une petite entreprise. En tout cas, regardez, moi, j'ai une signature de contrat. Hein. J'ai une signature de contrat. Là, vous allez signer un contrat. Hein. Soit avec une petite entreprise, j'entends. Alors, une petite entreprise, ça peut être un gros groupe, mais ça peut être une entreprise où il y a peu de personnel. Vous voyez, je ne sais pas moi, 3-4 personnes. Là, on parle de petite entreprise, même si c'est un gros groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, ça peut être aussi votre propre entreprise. Hein. Peut-être que vous allez vous engager là pour monter votre micro-entreprise aussi. Hein. Pourquoi pas? Mais en tout cas, là, vous signez. Hein. Ça, c'est vous. Et là, il y a bien une signature. Hein. Il y a une signature de contrat sur ce mois de mars. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais. Après avoir été dans la fatalité. Hein. Parce que vous avez été dans la fatalité, tout ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Vous avez été mis
vous avez vu une vérité en face, là. Hein. Vous avez regardé une vérité en face, hein, par rapport à tout ce qui était malchance, échec, faillite, par rapport à vos désirs, hein, vous voyez? Mais il y a bien une porte qui s'ouvre pour vous, hein. Après avoir été dans la jalousie, hein. Autour de vous, la jalousie, c'est aussi la trahison, la manipulation, vous voyez. Mais il y a une ouverture, il y a une opportunité, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte pour vous, hein, pour sortir de ça, justement. Ouais, c'est magnifique. Il y a de la signature de contrat, les amis, pour vous. Ça, c'est sûr. Pour certains d'entre vous, hein, amis Gémeaux, il y a de la signature de contrat sur ce mois de mars 2024. Hein, parce qu'il y a une belle opportunité de pouvoir aller vers une abondance financière et matérielle. Hein. D'accord? Et là, vous le souhaitiez. Hein, vous vouliez vraiment autre chose. Vous vouliez du renouveau. Hein, parce que, voilà. Au niveau de la santé physique ou morale, ça n'allait plus du tout. D'accord, les amis? Bon, super, c'est positif. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, amis Gémeaux, on se retrouve avec le full sentimental pour aller voir votre sentimental relationnel. Sur ce mois de mars 2024, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, pardon, ascendant lunaire ou Vénus, n'hésitez pas, amis Gémeaux, à aller voir votre signe vénusien. C'est très, très important hein, dans une guidance sentimentale. On a le bien-être. Alors, est-ce que c'est vous êtes en recherche du bien-être ou là, on me dit que certains d'entre vous, vous êtes dans le bien-être. Donc oui, je vous disais, allez voir votre signe vénusien, les amis. Hein. Surtout si ces messages ne vont pas vous parler ou tout simplement pour avoir des compléments d'information. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire pour ce mois de mars 2023, amis Gémeaux? Que vous soyez en couple, en temps de pause dans la relation, célibataire, que vous soyez dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration d'amour. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Alors, on nous parle du Playboy, tu me manques. Bon, ça me parle que peut-être il y a eu des secrets. Il y a quelqu'un qui vous manque, là. J'ai l'impression que cette personne, on vous dit, c'est très important. On vous dit aussi la carte très important, la carte majeure, c'est très important. On vous dit aussi de regarder vraiment les grands détails, j'entends, hein, par rapport à un séducteur. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Tu es dans mes pensées. On a la séductrice derrière. Coup de foudre. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Tu es dans mes pensées. On a la séductrice. Ok. Bon. On va essayer d'en savoir un peu plus. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, amis Gémeaux? À quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans vos pensées? À quoi pensez-vous? Alors, normalement, c'est vrai que j'avais envie de les étaler, mais c'est plus pratique comme ça, sinon je n'ai pas assez de place. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental? Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez voir se réaliser? Quel est votre but, amis Gémeaux? Quel est votre but? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que vous vous trouvez dans cette situation? Ok. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'on souhaite vous conseiller? L'évolution sur ce mois de mars 2024, quelle va être l'évolution?
Et enfin, la finalité de cette histoire. 3 cartes pour la finalité. Ok. En dos de deck, on nous parle de déséquilibre. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis? Alors, vous vous dites que rien n'est perdu par rapport à un break. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans un break, mais vous vous dites que rien n'est perdu. J'ai l'impression que vous êtes dans l'espionnage, là. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Hein. Ouais. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Pour moi, là, certains d'entre vous, vous êtes en break. Hein. Vous êtes en temps de pause dans la relation. Vous vous dites, rien n'est perdu. Mais vous avez, j'ai l'impression que vous allez être dans l'espionnage. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce que, justement, quel est votre but? Qu'est-ce que vous souhaitez voir se mettre en place? On a la carte majeure, on a la souffrance et on a le bien-être. Alors, on voit que vous, par rapport à la souffrance, parce que vous êtes en souffrance là, hein, vous êtes en break, mais vous êtes en souffrance. Hein, vous, ce que vous voulez, ce que vous vous dites, c'est que c'est très important pour vous de retrouver le bien-être par rapport à cette souffrance dans laquelle vous êtes. Hein. Donc, votre but, c'est de retrouver du bien-être parce que c'est très important pour vous. OK? Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous trouvez dans cette situation-là, les amis? Alors, on a l'amitié, on a le passé et on a la diversité. OK. Alors, là, moi, ça peut me parler que peut-être... Il y a plusieurs significations. Ça peut nous parler d'une personne du passé où il était question que d'amitié. Hein. Peut-être qu'il y avait trop de différences, trop de diversité entre vous. Hein. Alors, ça peut nous parler d'une diversité au niveau de l'âge, une différence d'âge. Ça peut nous parler d'une différence sociale, d'une différence de culture, d'une différence de nationalité ou tout simplement une différence de voir les choses. Alors, la carte de l'amitié peut nous parler que peut-être vous aviez plus d'amour que l'autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes même posé la question si cette personne, elle vous aimait autant que vous l'aimez. Vous voyez? Et en tout cas, ça me parle par rapport à une personne du passé. Ça peut me parler aussi que peut-être dans le passé, peut-être qu'à un moment, il a été question que d'amitié. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, moi, ça me parle d'une certaine diversité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire justement par rapport à ça? Alors, on a les réseaux, on a la solitude et on a la seconde chance. Alors là, j'ai l'impression que, vous voyez, je vous parlais d'espionnage tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez besoin de savoir des choses. Et je vous disais que peut-être là, vous étiez dans l'espionnage. J'ai l'impression que vous vous servez des réseaux sociaux pour essayer de vous informer, pour essayer de glaner voilà, des renseignements. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux parce que justement, vous avez besoin de savoir certaines choses. Peut-être que vous essayez de savoir justement si votre hôte, là, avec qui vous êtes en break, s'il a beaucoup d'amis. Vous voyez? Peut-être pour ça aussi qu'on nous parle d'amitié. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, ça nous parle aussi d'introspection, de réflexion. Là, il y a quand même de l'enfermement. Hein. Là, ça me parle que vous vous renfermez quand même un petit peu. On vous dit que là, peut-être on vous dit sortez de votre solitude. Sortez de votre réflexion. On vous dit peut-être arrêtez de vous poser trop de questions. Hein. Par rapport à cette personne du passé là. En tout cas, on a aussi la carte de la seconde chance. Donc là, peut-être qu'on vous dit,
peut-être qu'il serait bon d'essayer de mettre en place une seconde chance, de réessayer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé pour l'instant de rupture. Là, ça me parle simplement d'un break. Hein. Mais on vous dit, attention, on vous conseille peut-être d'être dans la réflexion par rapport au fait d'une seconde chance de réessayer. Mais on vous dit, là, il va falloir mettre des réglages en place. Il va falloir être dans la transparence. Hein, parce que si c'est pour recommencer et recommencer dans les mêmes schémas, vous voyez, on vous dit quand même, posez-vous la question par rapport à une seconde chance, par rapport au fait de réessayer, posez-vous peut-être les bonnes questions. Soyez dans la réflexion. Ok les amis? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit sur ce mois de mars? On a le temps, on a le détachement et on a le remède. Alors, sur ce mois de mars-là, on vous dit que peut-être qu'effectivement, il va être question de se détacher. Hein. Il va être question de se détacher par rapport à une personne, par rapport à des souvenirs du passé, j'entends. C'est peut-être pour ça que je vous vois dans la solitude et la réflexion, là. Mais moi, ça me dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Il va falloir encore un petit peu de temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a une solution qui va... Il y a une solution qui va arriver à vous. Hein. Il y a une solution qui va arriver à vous. Hein. Et la solution, ça va peut-être être justement la seconde chance. Hein. On vous dit que peut-être le fait de réessayer, ça va peut-être être la solution. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous allez être dans l'attente qu'une solution se présente pour pouvoir vous détacher. Pour pouvoir vous détacher de tout ce qui est souvenir du passé. Ouais. Moi, je vois quand même un détachement. Hein. Parce que peut-être, ça va prendre... Voilà, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous en avez marre d'attendre, quoi, tout simplement. Vous en avez marre d'attendre, là. Vous voulez trouver une solution, un remède, hein, pour sortir de cette souffrance et retrouver le bien-être, là. Donc, il va peut-être être question de vous détacher, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, justement, au niveau de la finalité de l'histoire? On a le négatif, la belle famille, et on a la connexion. Alors, ça peut nous parler que la finalité, c'est qu'il y a trop de négatifs, peut-être à cause de la belle famille. Peut-être que la belle famille, elle a mis son grain de sel là-dedans. Soit ça peut nous dire aussi qu'il y a trop de négatifs pour retrouver une connexion, hein, j'entends. Parce que peut-être, vous êtes plus mature que l'autre personne. Hein. Tout à l'heure, on nous parlait de différences sociales. Ça peut nous parler aussi peut-être que votre autre n'est pas assez mature par rapport à vous. Hein, vous voyez? Peut-être qu'il y a un manque de maturité. Et en tout cas, là, on nous dit la finalité. Moi, ça me parle quand même de négative. Peut-être parce que, justement, il y a un manque de maturité. Hein, chez l'un, soit chez vous, soit chez votre autre. Pour pouvoir retrouver une connexion, j'entends. Hein. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a un déséquilibre hein, en dos de deck. Mais là, il y a quelque chose que vous allez faire la lumière sur une situation. Il y a un déclic qui va s'opérer là, par rapport à l'amour. Hein. Et vous voyez, on a la rupture derrière. On a la rupture. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que la rupture, elle n'était pas loin. Elle n'était pas dans le... Pardon. Je vous disais que la rupture n'était pas sortie. Là, on a le break. Mais pour moi, vous allez vers une rupture parce que vous allez... Pardon, excusez-moi. Ce déséquilibre-là dans votre vie, il y a un déclic qui va s'opérer à vous. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'un détachement. Hein. Vous allez vous détacher. Hein.
tout va s'éclairer. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous par rapport à l'amour. Hein. Pour moi, il y a la rupture. Et vous savez pourquoi? Parce que regardez, il va être question de regarder une certaine vérité en face. Hein. Ouais. Il y a une vérité là. Vous allez être mise ou mis devant une vérité. Hein. Et moi, ça me parle d'une rupture par rapport à l'amour. Hein. Parce qu'il y a trop de déséquilibre. Hein. Puis en plus, vous voyez, on a l'hiver. Hein. On nous parle de blocage. D'accord, les amis? Donc, je suis désolée. Mais là, pour tous ceux qui se trouvent dans cette situation-là, pour moi, sur ce mois de mars... alors, la rupture sera peut-être pas sur le mois de mars, hein, puisque là, on est en dos de deck. Donc, c'est ce vers quoi vous allez. Mais je vous disais tout à l'heure, je vous parlais que par rapport à une attente, qu'il était question, vous étiez dans l'attente de trouver une solution, hein, mais que vous alliez finir par vous détacher. Hein, de vous détacher. Hein. Ouais. Peut-être que vous, justement, vous étiez dans l'attente hein, d'une seconde chance, hein, de réessayer hein, aussi, hein, on me dit. Hein. Mais il y a trop de différences entre vous. Hein. Pour vous, c'était la solution. Vous étiez dans l'attente d'une solution hein, par rapport à un break. Hein. Mais vous vous détachez. Hein. Vous vous détachez. Hein. Peut-être que justement, vous communiquiez là sur les réseaux. Vous essayiez peut-être de vous informer s'il était possible ou pas de pouvoir réessayer. Hein. Mais moi, ça me parle d'introspection, de réflexion par rapport aux souvenirs du passé. Mais vous allez vous détacher. Hein. De toute façon, on le voit clairement. Il y a une rupture par la suite. Hein. Le fait de pouvoir retrouver une connexion, hein, on vous dit que c'est négatif. Hein. Parce qu'il y a une personne qui n'est pas assez mature. Ça peut nous parler aussi à cause de la belle famille. Hein, pourquoi pas. Hein. Ouais. Bien les amis, je suis désolée, là au niveau sentimental, c'est vraiment pas terrible pour vous. Mais c'est pour ça aussi hein, qu'on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. Ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. Quand quelque chose doit se terminer, ça doit se terminer. C'est un mal pour un bien parce que forcément, derrière, il y aura une belle transformation pour vous. Hein. Même si pour le moment, vous êtes dans la souffrance, donc voilà, vous ne voyez pas les choses comme ça. Mais moi, je peux vous assurer qu'il y aura bien une belle transformation pour vous. Hein. Mais il y a quelque chose en rapport avec le passé, là, à lâcher. D'accord? Je range les cartes, on se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, on se retrouve avec l'archange Michael. On va aller lui demander un petit message pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars 2024. Allez Michael, qu'est-ce que vous souhaitez délivrer comme petit message pour nos Gémeaux? Eh bien, dites donc. Alors, Michael vous dit, la prière résoudra cette situation. Alors, je vous la mets ici et je vais aller vous lire hein, le petit résumé, bien entendu. Et on vous dit en dos de deck, vous êtes constamment protégé. Donc, vous êtes protégé par le divin, les amis. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Alors, page 56. Où il y a trop de bruit. Je mets sur pause 2 secondes, il y a trop de bruit dehors. Bien les amis, je reprends. Donc, l'archange Michael vous donne ce petit message. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution, car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière.
Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendu. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Donc, vous voyez, on vous dit, la prière résoudra cette situation. Mais si l'univers sait que ce que vous voulez, c'est pas bon pour vous, eh bien, ça ira à l'encontre de ce que vous avez demandé. C'est pour ça qu'on vous dit, les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes. Et là, on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Hein. D'accord, les amis? Alors, il y a une petite prière que vous pouvez réciter 3 fois de suite, hein, aussi souvent que vous le souhaitez. Donc, je vais vous la lire. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, là vous demandez, voilà, vous pouvez vous adresser à qui vous voulez, d'accord? Je demande votre intervention divine pour, là vous décrivez votre situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Je vous répète la petite prière une deuxième fois. Dieu et Archange Michael, peu importe votre Dieu, je demande votre intervention divine pour, vous décrivez votre situation, les amis. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Merci Michael pour nos amis Gémeaux, pour ce petit message divin. Allez, on va aller demander 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, mes amis Gémeaux. Pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, 2 petits messages, s'il vous plaît, pour ce mois de mars 2024. Bon, je vais aller les chercher moi-même. Alors, premier message. Et deuxième message. Alors, on vous dit, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ok. Et le deuxième petit message, on vous dit, prends du temps pour toi. Prenez du temps pour vous, les amis, pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir, pour vous reposer. D'accord? Bien, amis Gémeaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Merci aussi, n'oubliez pas, hein, d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles déjà depuis plusieurs mois, merci du fond du cœur, les amis. Merci pour votre bienveillance à mon égard. Merci pour votre confiance, pour votre loyauté. Hein. Merci aussi pour le soutien à ma chaîne et votre fidélité, bien entendu. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très important. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.